Martin, tu as dit que tu n'aimerais pas être approché dans la rue avec ma question. Quelle serait la plus grande preuve d'amour que tu pourrais faire pour quelqu'un d'autre? Que quelqu'un a fait envers moi. Ou bien que tu ferais pour quelqu'un d'autre. Ben moi, j'y ai pensé. Qu'est-ce que la plus grande preuve d'amour que quelqu'un a faite? Puis honnêtement, là, j'ai trouvé ça pas évident de réfléchir. Puis probablement mes parents, quand j'y pense comme il faut, qui ont sacrifié bien des choses, qui ont fait, depuis que je suis tout petit, tellement pour moi. Mais honnêtement, je trouve ça difficile. Vraiment, vraiment difficile. Il y a plein de chansons qui parlent d'amour. Puis moi, j'aime ça écouter les chansons qui parlent d'amour. Puis souvent, dans les chansons d'amour, je vais faire ça, je vais te prouver mon amour comme ça. Puis là, en enfer pour toi. Ouais, ça en est un exemple. Mais la chanson d'Édith Piaf, que je veux te lire quelques paroles, l'hymne à l'amour. Connu, hein? Elle dit « J'irai jusqu'au bout du monde ». Remarque tous les verbes d'action. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. On peut pas prouver son amour en restant inactif. Juste des paroles, là, ça fonctionne pas. En fait, l'amour en paroles, c'est comme essayer de construire une maison en jouant du violon. Je veux dire, c'est bien beau à entendre, mais il y a rien qui va se bâtir en jouant du violon, on s'entend dessus. Le vrai amour, il est pas en son, il est en action. Puis c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, envers nous. Martin, quand tu dis ça, en action, je connais quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Mais je dis pas qu'ils aiment plus, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que lui, il disait, tu sais, il traversait la rue, puis il se jetterait devant l'auto pour protéger son enfant. Mais qu'est-ce que je trouve triste dans l'histoire que je te raconte, c'est que plus tard, ce monsieur-là, il s'est pas occupé et préoccupé de ses enfants. Il les a un peu abandonnés. Une fois, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi que tu les appelles pas? Sais-tu qu'est-ce qu'il me dit? Ben, ils m'appellent pas eux autres. C'était des sons. C'était des sons, c'était du violon. Exactement. Non, mais c'est ça, je trouve que l'image est terrible. On va regarder un seul verset, quelques versets, mais on va s'attarder à un principalement, qui est Romains 5:8. Et je le lis. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Petit verset, mais on a dans ce court verset les 3 éléments essentiels de l'Évangile. Parce que c'est ça, la preuve de Dieu qui nous aime, c'est l'Évangile. Alors, on a premièrement Dieu, l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Et on est souvent, j'entends souvent des gens qui disent « Dieu n'existe pas. Je veux qu'il me prouve qu'il existe. » Souvent, on ne demande pas une preuve de son amour. On demande avant tout une preuve qu'il existe. Puis souvent, moi, ce que je pense, des fois, ce que même je réponds à ces gens-là, je dis, premièrement, si Dieu existe puis il est là au-dessus de tout, il n'y a pas à prouver son existence. Mais toi, tu as besoin de trouver un sens à ton existence, à toi. Ouais. Puis deuxièmement, ce que je dis, c'est que Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà prouvé. La seule chose, c'est que c'est peut-être pas suffisant pour toi. Puis je te lis un verset, justement, qui démontre que Dieu a prouvé son amour. C'est dans Romains 1, verset 20, qui nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » On va dire la manifestation de l'existence de Dieu est juste manifeste de par la création. C'est pas suffisant nécessairement pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens, moi je dis souvent, regarde la création, c'est sûr que Dieu existe, regarde le corps humain. C'est pas tout le monde qui dit ouais, non. Mais Dieu, il dit, tu es inexcusable. Pour Dieu, c'est suffisant. C'est ça c'est bon. Alors Dieu prouve sa création, sa toute-puissance, qui existe, puis il nous prouve son amour, comment? En envoyant son Fils unique. Et on connaît le verset Jean 3,16, probablement un verset connu de bien du monde, même des non-croyants, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre premier élément de l'Évangile dans le verset qu'on a lu au début, l'amour de Dieu. Le deuxième élément, le péché de l'homme. Dieu
prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, on va dire des pécheurs pratiquants. Parce que moi, c'est un je pense, mon verset favori, ce texte-là, parce que je pense souvent quand je blasphémais le nom de Dieu, lorsque je l'ignorais, lorsque j'avais aucune considération pour lui, un peu comme un enfant égoïste qui pense pas du tout que ses parents ont tout donné pour lui. Mais quand j'ai réalisé ça, ça m'a complètement viré à l'envers. Puis on est tous pécheurs, hein? Ben oui. En fait, il y a des pécheurs pardonnés par la grâce. Moi, je suis un pécheur. Je pêche encore, mais pardonné par la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Et il y a des pécheurs qui jouissent pas du pardon de Dieu, qui sont encore sous la condamnation ou sous la colère de Dieu à cause qu'ils n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu. Et c'est l'élément le plus difficile à accepter, le péché. On fait des cours Bonne Nouvelle ensemble, puis c'est souvent quand on arrive dans la leçon du péché que les gens font comme « Ben là, je suis une bonne personne, moi, puis je remets pas en question qu'il y a des gens bons, mais aux yeux de Dieu. » Puis qu'est-ce que Dieu dit? Ben, c'est ça que j'aimerais qu'on lise ensemble dans Romains 3, versets 10 à 12. Parce qu'il faut se regarder comme Dieu nous voit. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, Dieu, c'est comment il nous voit. Et Jérémie 17, 9 aussi, que j'aime beaucoup, qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Alors, c'est le diagnostic. Il faut l'accepter. Puis c'est dur parce qu'on est orgueilleux quelque part. On ne veut pas admettre ça, qu'on est pécheur et perdu. C'est ça. C'est parce que, tu sais, le standard de Dieu, la ligne de Dieu, là, c'est pas la tolérance, c'est pas la bonté, c'est la perfection. Et il y a personne qui atteint cette perfection-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on est tous pécheurs et condamnés à cause de notre péché. On peut pas tout croche entrer dans la présence de Dieu comme si de rien n'était, tu comprends? Alors, c'est vraiment ça, le standard de Dieu, c'est la justice. Et on n'atteint pas ce standard qui est la perfection. Puis c'est pour ça que la Bible dit on est pécheur, puis que on passe à côté quand même. Puis le troisième point du verset que j'ai lu en entrée, c'est la mort de Christ. Parce que si Dieu peut pardonner même le pire des pécheurs, c'est parce que Jésus-Christ est mort. Hein? Dieu prouve son amour envers nous, l'amour de Dieu, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, l'homme est pécheur, Christ est mort pour nous. Et je te lis un verset, c'est le verset du début. Christ est mort pour nous. Maintenant, quand on voit ça, Dieu aime, Christ est mort pour nous, on est pécheurs entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on répond à ça? Parce que un message d'amour demande une réponse. C'est souvent ça que je dis. Qu'est-ce que je réponds à Dieu? Parce qu'on peut dire non. On peut dire, bon, je suis pas sûr, mais ça revient autant que dire non. Ou on peut dire, oui, je veux saisir ce message-là, venir devant Dieu, puis lui demander pardon pour mon péché. Puis ça me fait penser, j'ai lu cette semaine, en fait, la semaine passée, sur l'auto, je pense que c'est 649. L'année passée, c'est gagné un don, pas un don, mais un lot de 1 million de dollars. Il n'a jamais été réclamé. Ouais. Il y a une personne au Québec qui est 1 million de dollars, là, le billet gagnant, mais elle n'a rien. Elle a jusqu'au, je pense, 24 septembre 2024 pour pouvoir aller réclamer son lot. Mais tant qu'elle n'y va pas, elle n'a rien. Mais c'est ça, l'Évangile. C'est ça. Le billet, il est là dans le sens qu'on peut aller, mais il faut absolument répondre à cet appel-là, puis aller chercher l'amour de Dieu. Exactement. Ben, en fait, c'est ça. L'Évangile, c'est une invitation et il y a une réponse d'exiger. On n'est pas obligé de répondre, mais si on répond non, ben forcément, on a dit non. Si on répond pas, ben savez-vous quoi? On a aussi dit non. Et peut-être que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous vous dites, ben ouais, mais François, on peut faire quoi? Ben moi, je vous suggère un minimum de faire une prière à Dieu, de dire, Seigneur, là, écoute, je comprends pas toute l'affaire, là. Puis là, je veux mieux comprendre. Alors, j'aimerais ça que tu m'aides. Je veux juste au moins faire un pas dans la bonne direction. Puis, regarde, Seigneur, je vais continuer d'écouter l'heure de la bonne nouvelle, là, en passant, mais je vais aussi commencer à lire la Bible, faire quelque chose de concret pour que je puisse mieux saisir c'est quoi le message de Dieu. Et lorsque je l'aurai compris, bien, je pourrai aussi prendre cette offre merveilleuse que Dieu donne pour tous ceux et celles qui veulent bien venir à lui.
L'Heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.